Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus aux 24 heures du Mans sur le circuit de la Sarthe, en direct pour vivre dans quelques instants la 76e édition et surtout son warm-up dans quelques minutes. Nous allons vivre la dernière séance de peaufinage des réglages. On va sortir une dernière fois les voitures pour s'assurer que tout va bien. Nous vivrons ce warm-up en compagnie d'Anne-Laure Bonnet. Bonjour Anne-Laure. Et nous retrouverons également tout au long de ce warm-up depuis la voie des stands Franck Lagorce qui pourra ainsi mieux nous faire vivre encore ce qui se passe dans les stands avec d'ores et déjà, on l'espère bien sûr, quelques réactions. Franck, je ne sais pas si vous m'entendez d'ores et déjà. Très bien, bonjour Jacques. Eh bien voilà, bonjour Franck. Je suis actuellement à la sortie des stands et c'est vraiment une belle carte postale de ce matin à Le Mans. Oui, déjà il fait relativement beau, il fait frais ce matin, on peut le préciser. Vous avez d'ores et déjà pu vous informer sur la température de la piste, etc. Ce sont des paramètres dont on va tenir compte dès ce matin. Oui, écoutez, apparemment il va faire 12-13 degrés ce matin au warm-up. Les moteurs vont bien respirer, ça vient de partir, le drapeau vert un instant par le directeur de course. On entend les voitures en direct, c'est vraiment un grand moment ce warm-up. C'est une partie essentielle de cette course des 24 heures où il faut absolument bien préparer les voitures. La plupart des voitures sont montées en frein neuf pour bien rôder et en général dans chaque équipe on met le pilote qui va prendre le départ. Donc c'est un grand moment. Je vous donne tout de suite cette information. C'est Olivier Panis qui partira sur la Oreca numéro 6 et Sohei Ayari sur la Oreca numéro 7. On a décidé de faire confiance aux deux pilotes les plus expérimentés du côté du team Oreca, du côté de chez Peugeot. On rappelle que ce sera Pedro Lamy et c'est un petit peu, vous le savez, la manière de fonctionner depuis le début de la saison de cet équipage Sarrazin-Lamy. Généralement, l'un fait la qualif, l'autre prend le départ. C'est ce qui s'est passé. C'est Stéphane Sarrazin qui a fait le chrono, qui a donc réussi cette pole position qui lui permettra de s'élancer tout à l'heure pour un départ lancé depuis la pole position sur les coups de 15 heures. Ce sera en direct sur l'antenne d'Eurosport et d'ores et déjà, vous le savez, ce sera un très très grand moment de sport puisque nous vivrons l'ensemble de ces 24 heures en intégralité, sans discontinuer, sur l'antenne d'Eurosport et en relais bien sûr sur l'antenne d'Eurosport 2. Stéphane Sarrazin donc lui sera sur la première ligne de la grille de départ, mais ce sera Pedro Lamy, son coéquipier, qui sera au volant. Il y aura également à ses côtés Franck Montagny, celui qui prendra le volant, et du côté de la troisième Peugeot, eh bien ce sera un autre Français, ce sera Nicolas Minassion qui sera au départ. Nicolas Minassion qu'on a croisé ce matin, qui était tout sourire, visiblement déjà dans sa course, tout heureux d'être là. Ah, le Marseillais, effectivement, il doit être ravi, il a les armes en main pour aller réussir quelque chose de véritablement fort. Pourquoi pas briguer la victoire pour Nicolas Minassion? Ce serait sa première victoire dans ces 24 heures du Mans. Vous savez que les équipages sont relativement expérimentés du côté de chez Peugeot. Des grands noms, des grands palmarès. Ceci dit, on en est seulement à la deuxième participation de Peugeot pour ce qui est de cette 908 HDI filtre à particules. Peugeot est déjà venu il y a une petite quinzaine d'années avec à la clé, on s'en souvient, deux très jolis succès. C'était avec la 905. Désormais, il faudra être encore plus fort. Regardez à l'image, nous retrouvons Stéphane Ortelli. J'ai envie de dire Stéphane le malheureux ou le bienheureux, c'est selon. Stéphane, victime d'un très grave accident il y a un mois à peine, c'était à Monza. Stéphane qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure et nous parler un petit peu de sa rééducation, puisque sa voiture s'était complètement envolée avant d'être détruite, la voiture de chez Oreca. Stéphane qui a été victime d'une triple fracture de la cheville. On ne pouvait pas, dans un temps suffisamment court, dans ce délai très très court, remettre la cheville de Stéphane en état et qu'il soit totalement prêt et dans des conditions optimales pour participer à ces 24 heures. Il a dû déclarer forfait. Malheureusement, l'équipe Oreca, vous le savez, qui a été également un petit peu décimée par l'autre forfait, celui de Nicolas Lapierre, victime lui d'un virus inopiné depuis une bonne quinzaine de jours. Nicolas n'est pas suffisamment en forme lui non plus pour être au départ, malheureusement. Mais enfin, il est là et lui aussi viendra répondre très gentiment à notre micro. Profite de la Peugeot. On va
va s'intéresser évidemment un peu plus particulièrement, même si on vous fera vivre l'ensemble de ces 24 heures dans l'ensemble des 4 catégories avec toutes les voitures présentes ici au départ. Il y a néanmoins pour nous encore un petit peu plus d'intérêt cette année, tant le contingent français est très important. On va d'ailleurs par exemple aller prendre des petites nouvelles dans le stand Pescarolo, puisque vous le savez, Henri Pescarolo aligne 2 voitures officielles, mais Henri Pescarolo est devenu également constructeur, distribueur de voitures, puisque Saulnier engage également 2 Pescarolo. Roll Center a acquis également un châssis Pescarolo pour équiper sa voiture. Ça va donc nous permettre également d'aller un petit peu du côté de ce stand avec Franck Lagorce. Vous le savez, la voiture d'Henri Pescarolo finalement a signé le 2e chrono dans la catégorie LMP1 en ce qui concerne en tous les cas les voitures non propulsées par un moteur diesel. Belle performance pour Jean-Christophe Bouillon, Emmanuel Collard et Romain Dumas. Ce sera l'équipage de pointe évidemment de l'écurie Pescarolo. Effectivement, bon, même si c'est en LMP1, que ce soit diesel ou essence, on le rappelle, c'est dans la même catégorie. Donc c'est vrai que même s'il y a 10 secondes d'écart, c'est énorme, mais c'est cette discipline qui est comme ça. En tout cas, il faut savoir qu'il y a beaucoup, les visages sont marqués chez Pescarolo comme chez Oreca. Ils ont travaillé énormément, il y a eu beaucoup de dégâts sur les voitures. On a pu noter deux sorties de piste pour ces 2 équipes. Je peux vous dire que les mécaniciens sont couchés très tard. La course de 24 heures pour eux, elle a commencé depuis déjà 3 jours. Donc il va falloir aussi gérer ce paramètre humain. Mais en tout cas, les visages sont très fermés et très marqués déjà. Déjà quelques cernes, Franck Lagorce nous le disait à l'instant, dans les stands, depuis le box de l'écurie Pescarolo, puisque effectivement, Anne-Laure, c'est vrai, il y a eu quelques petits problème durant la séance d'essai. On se souviendra notamment de cette petite embardée de la voiture de Romain Dumas. Effectivement, oui, on s'est demandé un petit peu sur le moment ce qui s'était passé. On était ravis de voir que Romain allait bien, que la voiture avait pu être réparée, mais effectivement c'est beaucoup de travail pour les mécaniciens, c'est beaucoup de travail en amont. On parle toujours des 24 heures, mais c'est vrai que Jackie X nous parlait des 120 heures du Mans. C'est plutôt ça en ce moment. Et ça va être un petit peu vrai pour tout le monde dans cette fabuleuse 76e édition, parce que vraiment, plus que jamais, probablement pour la première fois depuis une bonne quinzaine d'années, eh bien le plateau est tout simplement somptueux pour ces 24 heures du Mans. Il y a non seulement bien sûr la participation officielle des Peugeot, le duel avec les Audi officiels que l'on voit ici à l'image, avec la voiture de Franck Biella, d'Emmanuel Epiro et de Marco Werner. À ce propos d'ailleurs, on rappelle que Franck Biella et Emmanuel Epiro tenteront d'égaler le nombre de victoires de Jackie X, 6 victoires. Ils courront toujours derrière Tom Christensen qui, quoi qu'il arrive, restera au terme de ces 24 heures le recordman. Mais enfin, Franck Biella et Emmanuel Epiro pourraient s'en rapprocher si d'aventure c'était l'Audi numéro 1 qui parvenait à s'imposer. Il y aura donc ce duel entre les 2 motoristes diesel, en tous les cas, avec Alan McNish ici, lui qui sera au volant de l'Audi R10 mais numéro 2 avec Tom Christensen et Rinaldo Capello. Il y aura, on vous le disait également, le duel avec Pescarolo, Oreca, Lola moteur Judd, Lola moteur Aston Martin, les Dômes. Tout ça c'est dans la catégorie LMP1, donc les prototypes les plus puissants, les plus rapides. Et puis il va y avoir des belles bagarres dans toutes les autres catégories. Avec, dans des autres catégories, j'y arrive, le duel en LMP2 entre les 2 Porsche semi-officielles, celle néerlandaise et la danoise. Et puis dans les catégories GT1, les Corvettes face aux Aston Martin. Il y aura peut-être un arbitre, un petit arbitre français sur la saline, Christophe Bouchu, qu'on a suivi pendant les qualifications et qui a réussi à placer sa ligne entre les 2 Corvettes officielles. Un petit exploit, mais les Aston Martin ont surtout travaillé pour la course, donc je pense qu'il ne faut pas trop se fier à ces temps de qualification pour les Aston. Oui, c'est vrai qu'effectivement, certains savent mieux que d'autres encore que la valeur des performances chronométriques, donc des essais qualificatifs, est finalement relative dans une épreuve de 24 heures. Et puis en GT2, ce sera une bagarre un petit peu classique, habituelle, entre Ferrari et Porsche d'une part, et entre Ferrari d'une part et Porsche de l'autre. Toujours la même bataille, et on sait que les Porsche sur des courses de 24 heures peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. On voit qu'elles se sont mieux qualifiées que les Ferrari.
Donc on va avoir un beau duel encore en GT2. Allez, on est allé faire un petit tour du côté du stand Pescarolo pour prendre un petit peu l'ambiance il y a quelques instants avec Franck Lagorce. On va aller peut-être, Franck, du côté de chez Peugeot maintenant. Je suis chez Peugeot. Oui, effectivement, on ressort la voiture numéro 7, celle de Marc Genet, Nicolas Mination et Jacques Villeneuve. Elle va repartir à l'instant. Il faut savoir que le warm-up sert aussi à ça. On a changé le moteur sur toutes les voitures. On a mis les moteurs de course qui développent un petit peu moins de chevaux, mais on vérifie. Donc on fait un tour d'installation. On vérifie bien les niveaux d'huile, les niveaux d'eau. Et puis là, on vient de faire un check complet de la voiture. Et tout va bien pour cette Peugeot numéro 7. Ne vous inquiétez pas si elle est restée plus de 3 minutes dans le stand. Ah, on ne s'inquiétait pas. Pour le moment, tout va bien. Effectivement, on est relativement confiant et serein pour l'ensemble des équipes. On va d'ailleurs essayer peut-être, Franck, aussi d'aller avec une voiture. On était très confiant avec une voiture qui est à l'arrêt pour le moment. C'est la Lola AER de l'équipage franco-lusitanien, avec notamment le Toulousain Olivier Plat à son volant. Ce n'est pas lui qui pour le moment est immobilisé là sur le bas-côté de la piste. On va essayer d'avoir quelques informations de ce qui s'est passé. Pour le moment, en tous les cas, pas de petits messages affichés par le directeur de course sur nos écrans. Franck, je disais qu'on pourrait peut-être essayer d'avoir quelques petites nouvelles d'une voiture qui a connu bien des soucis dans depuis le début de ces 24 heures et surtout lors de la séance d'essai. Je veux parler bien sûr de la Lola Motor Mazda, pilotée par Hideki Noda, le pilote japonais. Si vous étiez des nôtres sur Eurosport 2 pour vivre en direct les essais, eh bien vous vous souvenez que cette voiture avait fait une embardée terrible, une voiture qui s'était démantibulée dans tous les sens. Évidemment, notre première analyse lorsque l'on avait vu ces images, c'était vraiment de se dire que cette voiture ne pourrait pas prendre le départ, Anne-Laure. On a déjà commencé par se demander comment était le pilote, parce que c'est vrai qu'il est resté longtemps sans bouger, et après il y avait des morceaux de voiture absolument partout. La voiture a été remontée finalement dans le paddock pour être plus près des camions. Ils ont installé un motorhome particulier pour la remonter, non pas dans le stand mais dans le paddock. Donc voilà, on attend des nouvelles, on va voir comment ça va se passer pour la course, mais c'est vrai qu'on est plutôt ravis de voir que la voiture a été remontée. Voilà, le box est resté fermé longtemps et puis on nous a dit dès avant-hier que finalement la voiture, eh bien, elle prendrait certainement le départ. Et évidemment, on espère pour Jean de Pourtalès, Hideki Noda et Jean-François Yvon, eh bien, que ce sera le cas. Franck Lagorce, évidemment, est déjà là. Alors Franck, les nouvelles de cette voiture, de cette Lola à moteur Mazda, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? C'est une excellente nouvelle, la voiture est dans le box, le pilote est à bord. Il a déjà fait un tour d'installation et ça va repartir. Ils regardent, ils sont en train de régler quelques petits mises en... Bon, on va dire que c'est des câbles qu'il faut passer un petit peu à droite et à gauche. C'est vraiment un travail incroyable. Vraiment, c'est fantastique ce qu'ils ont fait comme travail. Tous les mécaniciens, ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Alors peut-être que l'on pourra d'ores et déjà ou tenter de tendre notre micro bien sûr à un des pilotes français par exemple de cette Lola Mazda pour voir un petit peu comment eux aussi ont vécu ce qui pourrait pu s'apparenter à un véritable cauchemar dès la première séance de qualification, une voiture complètement détruite et puis finalement c'est ça aussi l'esprit du Mans, c'est ça aussi le miracle Le Mans, des garçons tellement passionnés, des mécanos et des ingénieurs tellement passionnés qu'ils parviennent en un temps record à reconstruire une voiture que l'on pensait pourtant destinée ou quasiment destinée à la casse. Le miracle des 24 heures du Mans et on va encore en vivre d'autres durant toutes ces 24 heures. Je vous le disais, l'un des pilotes de cette Lola Mazda, c'est Jean de Portal et il est, je pense, à côté de Franck Lagorce. Oui, je suis avec Jean de Portas dans le box de cette équipe. Jean, c'était un travail extraordinaire que l'équipe a fourni pour remettre cette voiture, reconstruire cette voiture de A à Z. Tu y croyais? On espérait, ils ont fait la course des 48 heures du Mans en fait, ils n'ont pas dormi pendant 2 nuits. Et là, ils sont en train de finir les derniers réglages et avec un peu de chance, on arrivera à sortir pour le warm-up. Est-ce que ça te surmotive et est-ce que ça surmotive toute l'équipe? Nous, en tout cas, oui, les pilotes. L'équipe, je pense, dans l'état de fatigue dans laquelle elle se trouve, je pense qu'elle fonctionne à l'adrénaline. Et j'espère que la voiture tournera pendant 24 heures. En tout cas, beaucoup d'émotions ici dans ce stand. Oui, merci Franck. Merci aussi à Jean de Portal d'avoir d'ores et déjà répondu à nos questions. On va croiser les doigts aussi avec cet équipage qui devient un petit peu finalement un équipage miraculé. On marque une très courte pause. Si vous le voulez bien, on se retrouve bien sûr en direct dans un instant sur le circuit de la Sarthe pour ce warm-up.
sommes de retour en direct sur le circuit de la Sarthe pour vivre, je vous le rappelle, au rythme de cette 76e édition des 24 heures du Mans. Le grand départ, ce sera tout à l'heure à 15 h en direct sur l'antenne d'Eurosport. Nous aurons pris l'antenne justement une bonne demi-heure auparavant pour vous faire vivre les derniers préparatifs, remonter cette fameuse grille de départ, essayer d'ores et déjà de vous donner un maximum d'informations, de réactions avec Franck Lagorce qui se trouvera sur cette voie des stands et sur la ligne de départ pour les 3 courses, bien sûr, de ces 24 heures du Mans. Et puis nous aurons à nos côtés, je vous le rappelle, une brochette de spécialistes et la fière allure. On commencera bien sûr à tout seigneur, tout honneur par monsieur 24 heures du Mans, monsieur Jacques X, qui sera des nôtres pour vous faire vivre ce départ. C'est un grand privilège pour nous, bien sûr, de pouvoir le compter parmi notre équipe. Nous aurons également Philippe Alliot qui nous accompagnera tout au long de ces 24 heures. En plus, bien sûr, de Gilles Delaposta, d'Anne-Laure Bonnet. Je vous le disais, c'est une splendide brochette. Nous sommes toujours en train de vivre cette séance de warm-up, les derniers roulages, les dernières vérifications pour s'assurer que tout va bien. On était tout à l'heure chez Peugeot avec la voiture de Nicolas Minassian, de Marc Genet et de Jacques Villeneuve pour prendre des nouvelles de Peugeot. Le plus simple, c'est peut-être encore de s'adresser au patron du team, Michel Barge. Il est à côté de Franck Lagorce. Oui, je suis avec Michel Barge, directeur de ce programme Peugeot Sport. Vraiment un très très lourd programme avec une deuxième participation ici. 3 voitures cette année. Michel, est-ce que la pression monte tout doucement et est-ce que vous vous sentez vraiment aussi serein qu'en qualif? Les qualifs, c'était une chose. Je pense que les pilotes ont fait un superbe cadeau à tous les techniciens, aux concepteurs de la 908 avec ces 3 premières places sur la grille. Maintenant, la course, c'est une autre histoire et on va essayer de dérouler les choses, mais on verra demain soir comment ça va se passer. On va dérouler. Est-ce que vous allez arriver à bien canaliser tous les jeunes pilotes de cette équipe Peugeot pour faire une vraie course de team? Oui, je pense que nos pilotes ont une très grande expérience. La voiture, ils la trouvent superbe à conduire. Je pense qu'ils l'exploitent au maximum. Et je pense que leur expérience de la course fait en sorte que ce sont des garçons qui, de toute façon, vont être suffisamment prudents pour éviter les accrochages. Mais Le Mans, c'est quelque chose de difficile, avec des différences de vitesse importantes entre les différentes catégories et un certain nombre de pilotes qui n'ont pas, ils ont peut-être l'expérience, toute l'expérience nécessaire pour participer à une telle course. Donc je pense qu'il faudra redoubler de prudence et faire très attention. Merci beaucoup. Eh bien, il y a confirmation que du côté de ce Peugeot, eh bien, ça se passe plutôt bien à l'heure actuelle, puisque Anne-Laure, ce début de séance de warm-up confirme tout à fait ce que l'on a vécu pendant les essais qualificatifs. Effectivement, on a les Peugeot en rang serré aux 3 premières positions. Franck Montagny vient de signer le meilleur temps de ce warm-up. Visiblement, chez Peugeot, on est tranquille et on ne force pas, mais on s'installe tranquillement en haut de la feuille de temps. Chez Audi, pareil, on suit comme d'habitude, on suit les Peugeot, les 2 Audi suivent tranquillement. Puis on retrouve la Lola Aston Martin, cette Lola Aston Martin qu'on va suivre parce que elle a vraiment de grandes chances de se montrer parmi les plus rapides des LMP1 essence. En LMP2, les Porsche, j'allais dire sans surprise, mais on ne sait jamais. Donc voilà, on a la hiérarchie des qualifications est respectée pour ce warm-up. Exactement, on tourne déjà pour ce matin en 3:22.426. Franck Montagny, 3:22.426, à moins de 3 secondes, je vous le rappelle, de la pole position réussie par Stéphane Sarrazin pour ces 24 heures du Mans. Juste derrière Franck Montagny, on retrouve donc les 2 autres Peugeot. Et puis, déjà relativement loin, un petit peu, à l'instar de ce qui s'est passé en qualif, l'Audi de Tom Christensen qui pour le moment a tourné en 3:28.457. Dans la catégorie LMP2, ce sont les 2 Porsche RS Spyder qui signent les 2 meilleurs chronos devant la Zytec et ensuite les Lola, notamment dans cette catégorie. On le rappelle également Xavier Pompidou que l'on suivra, associé à Steve Zakia. Et puis en LMP1, on revient, si vous le voulez bien, au classement, s'il veut bien se figer un tout petit peu, avec la première voiture du team Pescarolo en 7e position, c'est celle d'Harold Prima, Henri Pescarolo, qui est à côté de Franck Lagorce. Oui, je suis avec Henri au fond du box. Et
il est le box vraiment calme, tranquille, posé. Henri, il y a eu pas mal de dégâts pendant les qualifs. Est-ce que tout est réparé et est-ce que tout est prêt pour cette course? Heureusement, on prendra pas le départ avec une voiture à 100% dans sa forme la meilleure. Les dégâts étaient très spectaculaires parce que c'est une sortie de route à 260 à l'heure directement dans les rails à cause d'une grande traînée d'huile qui était invisible parce que les commissaires ne l'avaient pas encore vue. Donc la coque n'ayant pas été touchée, c'est le principal. Par contre, il y a eu une grande partie de la voiture qui a été à changer au niveau aussi bien carrosserie que mécanique. Mais maintenant, elle est en parfaite condition. On l'a vérifié déjà dans les essais d'hier. Tout allait bien. Simplement, hier, on n'a pas joué le jeu des qualifications. Enfin, avant-hier, on n'a pas joué le jeu des qualifications parce qu'elle était en état pour la course. Elle a peu tourné. Mais par contre, tout va bien aujourd'hui. Les deux voitures sont en pleine forme. Voilà Jacques, on peut vraiment faire confiance à cette équipe Pescarolo Sport pour aligner ces deux voitures dans les meilleures conditions ici sur cette 76e édition. Et puis Henri qui ne vous cachera rien, hein, lui votre ancien équipier, une espèce d'idole aussi, un d'icône ici aux 24 heures du Mans, l'homme qui a le plus souvent participé à ces 24 heures du Mans, Henri Pescarolo, lui aussi pourrait tout simplement être appelé Monsieur Le Mans, un petit peu comme Jackie X. Et donc grâce à Francky Lagorce, eh bien, nous aurons aussi toutes les informations, tous les sons de cloche dans ce stand et dans ce box d'Henri Pescarolo. On a fait le point bien sûr en LMP1, on l'a fait également en LMP2. Je vous propose d'évoquer un tout petit peu la très très belle bagarre que l'on doit attendre Anne-Laure dans la catégorie GT1. C'est vrai que ça s'annonce plutôt palpitant aussi, hein. Effectivement, chez Aston Martin, on nous avait confirmé que les qualifs avaient été plutôt réservés à la préparation de la course. Et effectivement, ils ont pris la première place de ce warm-up. Donc c'était, on avait l'impression que les Aston Martin étaient un petit peu derrière les Corvettes, que Corvette prenait sa revanche. Mais en fait, Aston Martin préparait la course. Ça se confirme ce matin avec le meilleur temps de l'Aston de Garcia. D'Antonio Garcia sur la 009. En 3,50 489 suit une Corvette, celle d'O'Connell, puis un triplé Aston Martin. Donc Aston Martin sera bien présente pour défendre son titre. Oui, c'est vrai qu'ils vont un petit peu à l'instar d'Audi, hein, que l'on est en train de voir à l'heure actuelle, un petit peu à l'instar d'Audi. Je pense qu'ils se sont dit, en termes de perf pur, sur cette base des essais qualificatifs, on est peut-être un tout petit peu en retrait par rapport à Corvette. On va les laisser, c'est pas grave, on va préparer tranquillement ces 24 heures du Mans. Au final, il n'y aura jamais que 2 ou 3 lignes d'écart sur la grille de départ, c'est-à-dire peanuts au début de ces 24 heures du Mans. Et donc on verra effectivement à la longue ce que va nous apporter ce duel entre Corvette et Aston Martin. Aston Villa, c'est autre chose. Vous voyez, hein, on est en plein football aussi avec l'Euro sur l'antenne d'Eurosport. Avant de retrouver Hugues de Chaunac dans les stands, je vous propose simplement de tourner une courte page de publicité. Puis on se retrouvera également ici aux 24 heures du Mans avec Hugues de Chaunac qui sera aux côtés de Franck Lagorce. On est en train de vivre le départ de l'Audi. On se retrouve dans ce box Oreca avec Sohela Yari, avec également Nicolas Lapierre et Hugues de Chaunac que l'on retrouvera juste après avoir marqué, je vous le disais, cette très courte page de publicité. Et puis on continuera en compagnie d'Anne-Laure Bonnet à vous faire vivre cette séance de warm-up. Il reste très exactement 20 minutes encore dans ce warm-up. Allez, un bref détour par Paris et puis on revient dans la Sarthe sous le soleil. On espère que ça va durer. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le circuit de la Sarthe pour la suite de ce warm-up des 24 heures du Mans. Le départ, les 3 coups, vous le savez désormais, le nouvel horaire depuis quelques années. 15 heures à ne pas manquer, notez-le bien dans un coin de votre esprit parce que tout à l'heure à 15 heures, eh bien, ce sera le début d'un double tour d'horloge, certainement d'anthologie. Nous sommes avec la Lola Aston Martin, Anne-Laure, qui a été particulièrement efficace dans les essais. Oui, effectivement, on l'a vu s'intercaler entre les Audi. Ça va être dur face au Pescarolo dans ce mini classement essence. Mais effectivement, on attend beaucoup de cette Lola, on attend beaucoup de la Pesca.
Mais c'est vrai qu'on est agréablement surpris par cette Lola moteur Aston Martin. Oui, c'est vrai qu'elle a fait des sensations lors de la deuxième séance. Hein. Elle était restée un petit peu cachée durant la première journée. Et puis finalement, elle a montré le bout de son nez. C'était plutôt jeudi. Et là, elle est allée vraiment très très fort avec notamment le pilote allemand Stefan Muck à son volant. Vous le savez, c'est le coéquipier des deux Tchèques, Jan Charuz et Thomas Enge, que l'on aura bien sûr l'occasion de suivre tout au long de ces 24 heures également. En caméra embarquée à bord de la Peugeot 908, un vrai bonheur. Et ça nous permet de voir toujours ce circuit mythique depuis l'intérieur avec ces très belles images que l'on doit à Jean-Marc Stabler et à Olivier Denis. On va, si vous le voulez bien, repartir dans la voie des stands. Il y a là-bas Franck Lagorce qui est aux côtés du Techonac, Monsieur Oreca. Et là, il va un petit peu nous parler de l'état de santé de ces Oreca Courage désormais, puisque vous le savez, Oreca s'est carrément lancé dans la construction de ce proto. Oui, je suis avec Hugues de Chonac dans le box Oreca. On est à moins de 5h30 du départ, c'est 76e, 24 heures du Mans. Hugues, première participation dans cette catégorie LMP1 en proto, avec de grands pilotes et aussi avec des jeunes pilotes. Quel est ton sentiment tout de suite avant ce départ? C'est évidemment une certaine pression, même si c'est la première année d'un programme qui s'étale sur 3 ans. C'est tout simplement la pression et puis une certaine appréhension. C'est une course qui est très très longue. Pour le moment, tout se passe bien. Il ne faut pas oublier qu'on a au départ beaucoup de jeunes pilotes. On a 5 rookies qui découvrent le Mans. Mais je crois qu'il y a une détermination, un grand professionnalisme de chacun. On a tellement envie d'en découdre qu'on est vraiment pressé d'être à 15 heures. Il y a eu pas mal de soucis, hein, pas mal de dégâts pendant les qualifs. Bien sûr, j'imagine que tout est bien OK, mais est-ce que le team est bien reposé quand même, parce que ça va être très long? Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail depuis de longs mois pour arriver jusqu'ici. Le team est certes peu reposé, mais avec une telle détermination que je pense que ça ne posera pas de problème. Et puis ce qui est arrivé aux essais, c'est des petits incidents qui ont rappelé à tous les pilotes que le Mans, c'est un circuit totalement particulier, qui ressemble à aucun autre, bourré de pièges. Et je crois que la conclusion, c'était que c'était vraiment un mal pour un bien. Merci beaucoup Hugues. Je peux vous dire que ce soit ici ou chez Pescarolo, tous les stands sont remplis d'émotions parce que vraiment les visages des mécaniciens sont fatigués, mais en même temps il y a tellement de travail que c'est vraiment chargé à bloc ici en tout cas. Ah bah oui, puis il y a surtout ce défi que veulent évidemment relever toutes ces équipes privées, hein, parce qu'il faut quand même bien imaginer qu'il y a des différences de moyens mais colossales entre Oreca, et pourtant c'est déjà une grosse structure, hein, Oreca. Je crois aujourd'hui que c'est pratiquement 200 personnes sur 3 sites différents, un dans le sud, un au Mans, un à Manicourt. Bref, c'est déjà vraiment une grosse machine, mais enfin les moyens restent encore totalement différents entre ces équipes privées comme Oreca, comme Pescarolo, et des teams comme l'Audi que l'on a à l'image, ou encore Peugeot bien évidemment. On était avec Hugues de Chonac il y a quelques instants. Le mieux, tant qu'on est dans le box Oreca, c'est peut-être d'y rester, Franck, et d'aller voir un très très jeune rookie. Un rookie en tous les cas dans ces 24 heures du Mans. Il a 41 ans, c'est la première fois qu'il vient ici. Pour lui, je pense que c'est un rêve de gosse qui va se réaliser. Il a un palmarès qui est long comme le bras. C'est le dernier vainqueur français dans un Grand Prix de Formule 1. Vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Olivier Panis. Il est à côté de vous, Franck. Je suis à côté d'Olivier. Olivier, tu as pris le départ tout à l'heure pour ce warm-up. C'est toi qui prends le départ tout à l'heure à 15h. On sera avec toi bien sûr en direct sur Eurosport. Mais est-ce que tu n'as pas trop d'appréhension, un petit peu moins d'appréhension que pour un Grand Prix de F1? Alors, écoute, oui, parce que ça part vraiment, la voiture ce matin se passe bien au warm-up. Et le départ, c'est quelque chose en F1, on sait que c'est un sprint, on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Là, on va partir un peu plus cool parce que la course, c'est 24 heures, donc aucun risque au départ. Ce qui est important, c'est demain à l'arrivée. Voilà, et c'est effectivement la Peugeot numéro la Oreca numéro 6 d'Olivier Panis, de Marcel Fassler et Simon Pagenaud qui repart des stands à l'instant. Et on la suivra aussi tout particulièrement durant ces 24 heures du Mans. Ces 24 heures qui, vous l'aurez compris, hein, finalement vont en faire beaucoup plus sur notre antenne. Elles ont commencé
ces 24 heures depuis mercredi soir sur l'antenne d'Eurosport 2. Elles avaient même commencé d'ailleurs sur le point .fr avec la pesée dès le lundi. Comme quoi cette année vous aurez été très gâtés, chouchoutés sur notre antenne. Si vous adorez l'endurance, eh bien vous allez vous régaler. Regardez déjà la concentration, l'enthousiasme dans le stand Audi avec des maîtres. Hein. Ah, effectivement, là, vous parliez de Messieurs Le Mans. Je pense que chez Audi, on est aussi bien fourni en Messieurs Le Mans et c'est quand même le stand des records Audi. Et cette année, on pourrait encore voir des records tomber. Notamment le Jacques X qui pourrait être égalé avec 6 victoires si Emmanuel Pirot. Oui, il y a Biella. Ouais, exactement, Biella et Pirot qui peuvent s'imposer ici. Encore arriver à égaler le pilote belge Jacques X qui, on vous le disait, sera des nôtres tout à l'heure pour le départ de ces 24 heures du Mans. On a Franck Lagorce bien sûr dans les stands. Vous savez que nous avons également Justine Monnier, notre charmante collègue qui, elle, tendra son micro à tous les autres teams anglais. Regardez. Justine avec Tom Christensen. Malheureusement, on n'entend pas pour le moment. Alors difficile pour le moment de vous faire part de ce qui se passe parce que je n'entends absolument pas l'interview. Si du côté de la régie on peut essayer de régler ça. Je n'entends pas les propos de Tom Christensen, le recordman du nombre. During the warm-up, what are you looking for? Are you still setting up the car for the race, or just having sure everything is fixed? Yeah, all 3 drivers gave the car the thumbs up on the night practice Thursday evening. So we didn't want the car to yet. So we were already happy with the race setup there. Now we are just checking. J'espère que vous entendez de l'autre côté les propos de Tom Christensen. Navré de ne pouvoir vous les traduire. Je vous laisse l'interview en anglais. No problem. Thanks and good luck for the race. Thank you very much. Voilà, c'était Tom Christensen en anglais dans le texte, aux côtés de Justine Monnier. On va régler ce petit souci et puis bien sûr on se fera un plaisir de vous traduire les propos de tous nos interlocuteurs qui s'exprimeront en anglais au micro de Justine Monnier. On a aussi un micro français avec Franck Lagorce. Franck qui sera dans un instant dans les stands de Corvette avec Olivier Beretta. Le temps pour nous aussi de marquer une courte pause. Il faut bien vivre, il faut bien manger comme on dit. Et puis on se retrouve aux 24 heures du Mans pour la séance de warm-up. A tout de suite. Retour aux 24 heures du Mans et à cette séance de warm-up qui se poursuit avec toujours ces voitures plus magnifiques les unes que les autres dans cette séance. On s'intéresse, si vous le voulez bien, à la catégorie GT1 avec pour le moment toujours dans cette séance de warm-up à titre indicatif le meilleur chrono réussi par l'Aston Martin de Darren Turner devant une Corvette. Ça tombe bien, on a d'ailleurs un pilote Corvette qui est à côté de Franck Lagorce. Il s'agit du plus monégasque des pilotes de chez Corvette, c'est Olivier Beretta bien sûr. Olivier qui a certainement un petit goût de revanche à prendre ici cette année, Franck, puisque l'an dernier malheureusement il avait été contraint à l'abandon. Oui, mais avec c'est quand même sa 13e participation ici aux 24 heures du Mans. Il a fait pour l'instant le 3e temps en qualif. Olivier, est-ce que tu penses vraiment enfin prendre ta revanche sur l'année dernière? Ouais, c'est une bonne question, Franck. Écoute, on a fait le maximum cet hiver pour préparer la voiture. Les voitures sont rapides. Bon, en qualif, on est 3e. C'est pas vraiment la performance qu'on attendait, mais on a eu pas mal de trafic. Mais la voiture est bien pour la course. On est tous les 3 contents. Je pense que ça va faire une belle course avec les Aston. Maintenant, il faut voir en fonction de la météo, mais je pense que ça va être super intéressant. Alors Olivier, tu es un garçon fidèle, ça fait longtemps que tu fais ce programme Corvette depuis le début, depuis qu'il existe aux États-Unis, l'LMS, enfin, tu as beaucoup d'expérience. Est-ce que tu penses justement que ton équipage va peut-être à un moment prendre je dirais un petit peu d'avance sur l'autre? Disons qu'avant on est roulé avec Yann, après ils ont voulu rééquilibrer les équipages. C'est pour ça que Yann est passé sur l'autre voiture. Mais c'est vrai qu'avec Oliver et Max on est bien, mais il n'y a pas vraiment un gros écart entre les deux équipages. Le nôtre est quand même relativement bien performant sur la durée, on va voir, on va essayer de confirmer ça. Mais les deux voitures sont réellement rapides.
Merci beaucoup, voilà Jacques. Et Olivier Beretta, on le rappelle, qui s'est quand même déjà imposé à 5 reprises dans sa catégorie au volant de cette Corvette, ici aux 24 heures du Mans, et qui a également déjà remporté, par exemple, les 24 heures de Daytona. Un énorme pilote spécialiste, véritable spécialiste de l'endurance, et que l'on aura beaucoup de plaisir à retrouver tout au long de ces 24 heures. Il partage bien sûr le baquet de cette Corvette C6R avec Oliver Gavin, le Britannique, et Max Papis, l'Italo-Américain. Nous sommes en caméra embarquée avec la Peugeot 908 HDI FAP de Franck Montagny. Franck Montagny qui prendra le départ. On rappelle que cette voiture, là aussi, elle a eu peur de ne pas pouvoir être prête pour le départ, puisque Ricardo Zonta a été quelque peu poussé dans la séance de qualif il y a 2 jours maintenant. Et que du coup, eh bien, il a terminé sa course dans un mur. La voiture avait quand même pas mal de dégâts. Mais du côté de chez Peugeot, on sait faire aussi. Et du coup, on a pu remettre cette voiture parfaitement au point, en ordre. Franck Montagny est en train de vérifier d'ailleurs que tout se passe bien. On vous le disait, hein, ces 24 heures, elles vont valoir par le duel que vont se livrer Peugeot et Audi. Je pense qu'on a parlé déjà de Peugeot. On pourrait peut-être s'intéresser à Audi désormais avec un homme qui poursuit peut-être un petit rêve. Le rêve secret de devenir à son tour Monsieur 24 heures du Mans. C'est possible pour Emanuele Pirro, l'Italien, qui est à côté de Franck Lagorce, puisqu'à ce jour il compte 5 victoires. Et c'est un des principaux vainqueurs de ces 24 heures du Mans. Je suis avec Emanuele Pirro justement dans le box Audi. Emanuele, on va pas parler tout de suite, je pense, de cette 6e potentielle victoire aux 24 heures du Mans. Mais fais-moi un petit bilan, parce que c'est quand même assez dur pour les qualifs d'avoir pris un petit peu les 3 secondes, c'est quand même assez important comme écart. Comment tu gères ça? Non, c'est beaucoup plus que 3 secondes. Les Peugeot, ils ont roulé 3,18. Mais maintenant, en condition de course, je vois qu'on a 4-5 secondes d'écart. C'est beaucoup, mais heureusement, ils ont fait une voiture 3 ans après nous, et ça, c'est la technologie. Alors, notre prochaine voiture, ça va être plus vite encore, avec le même règlement. Mais en tout cas, on est ici et on essaie de faire notre mieux. J'ai beaucoup de confiance sur tous. Qu'on avait, les mécaniciens, ils sont vraiment bien entraînés, la voiture est fiable, j'ai un très bon feeling avec les compagnies d'écurie. On a tout ce qu'il faut, sauf que quelques secondes par tour qui nous manquent. Mais la course, tu sais, la course est très très longue, et je suis encore plein d'espoir. Merci beaucoup Emmanuel, ça se voit dans ses yeux qu'il est plein d'espoir. Je peux vous dire que Audi n'est pas prêt de baisser les bras pour cette course de 24 heures. Audi qui reste sur un nombre incalculable désormais de victoires aux 24 heures du Mans, même si on oublie la toute petite parenthèse Bentley qui était finalement une Audi déguisée, hein, si on peut dire. Allez, Franck Montagny en a terminé avec cette séance de warm-up. Il ne reste que 2 petites minutes désormais ici sur le circuit de la Sarthe. On rentre la voiture, on s'est assuré que tout allait bien. On a été rassuré du côté de chez Peugeot, on a été rassuré du côté de chez Audi, on est passé chez Oreca, chez Pescarolo. Et bien voilà un petit peu ce que l'on va vous proposer tout au long de ces 24 heures en compagnie de Franck Lagorce, de Philippe Alliot, de Jackie X, de Gilles Delaposta et d'Anne-Laure Bonnet. Voilà l'équipe qui se met à votre service pour ces 24 heures du Mans. Un dispositif très spécial pour Eurosport qui vous fera vivre, je vous le rappelle, à partir de 14h30. Les 25 heures du Mans en direct et en continu jusqu'à dimanche 15h30 en passant d'Eurosport à Eurosport 2. Vous allez tout savoir, vous ne manquerez rien. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à rester en notre compagnie tout au long de cette journée. Merci d'ores et déjà de nous avoir suivis fidèlement ce matin. Il y aura dans quelques instants, bien sûr, l'épreuve classique. On retrouvera pour cela Bruno Van de Stick et Yves Courage. À tout à l'heure, 14h30.